Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, on va parler du principe d'inlining et de son mot-clé inline. Alors l'inlining, c'est une action du compilateur qui a pour but d'insérer le code complet d'une fonction au niveau de l'appelant de cette dernière. En fait, le but de la manœuvre est de réaliser une optimisation de votre programme. En effet, il arrive que le coût d'appel d'une fonction est plus élevé que le coût des actions faites par celle-ci. A l'inverse, une mauvaise utilisation de l'inlining peut augmenter la taille du code généré et le ralentir. Alors cependant, ne vous inquiétez pas, votre compilateur en évaluera à chaque fois la pertinence et se permettra aussi de faire les siens. Le mot-clé inline permet d'indiquer en fait au compilateur notre intention de voir notre instruction optimisée. Mais sans même utiliser le mot-clé inline, nous pouvons l'aider dans ses choix. Alors on va prendre l'exemple suivant. J'ai une classe A définie dans un fichier a.h. En fait, cette classe possède deux méthodes, afunc qui est déclarée et définie dans le .h et bfunc qui est seulement déclaré dans le .h et sa définition se retrouve dans un fichier a.cpp. Et ce qui fait la même chose en fait que afunc. Alors cependant, votre compilateur a de grandes chances d'implicitement en fait inliner votre méthode afunc et de laisser votre méthode bfunc comme telle. En fait, en C++, les fichiers sources sont compilés séparément et ensuite l'édition des liens se fait. Alors je reviendrai sûrement plus précisément en fait sur ce sujet, donc sur le sujet de comment le C++ se compile, dans une autre vidéo, parce que ça mérite quand même un sujet entier, une vidéo entière pour ça. Donc, revenons au sujet, c'est durant cette première étape de compilation, donc, que dans le cadre des classes, les méthodes étant déclarées et définies au même endroit sont implicitement inlinées. Alors attention, je ne vais pas vous dire d'écrire entièrement votre code, votre définition de méthode à chaque fois dans votre .h, parce qu'en fait cela va augmenter la taille de votre programme et vous allez augmenter vos temps de compilation. En fait, à chaque fois que vous allez modifier un élément dans un .h, tous les fichiers incluant votre .h seront aussi recompilés. Donc si on continue notre exemple, en fait, l'appel à la fonction afunc sera remplacé à la compilation par son code directement. Donc c'est en évaluant tous les appels en fait à notre méthode que notre compilateur jugera utile ou non de faire cette optimisation. Si le coût en fait de l'appel se retrouve plus coûteux que le coût de la duplication du code, alors l'appel sera remplacé. Donc ici, en fait, nous allons seulement imaginer comment notre compilateur verrait notre programme. Dans le cadre des fonctions globales, en fait, ne pas utiliser le mot-clé inline au moment de la déclaration entraînera une erreur de compilation. Comme dit précédemment, du coup, le C++ est compilé séparément. Il impose donc de respecter la règle One Definition Rule, donc abrégée en ODR, qui exige qu'il n'y ait qu'une seule définition pour chaque élément. En fait, c'est pour la même raison qu'on ne peut pas déclarer deux variables avec le même nom pour un même niveau hiérarchique. Ici, dans notre exemple, nous avons défini une fonction cube dans le fichier header.h. Ce dernier étant inclus par source.cpp et inlining.cpp, nous allons nous retrouver avec deux définitions de la méthode cube. Notons ici que func ne pose pas de problème, étant défini une seule fois dans le fichier source.cpp et étant déclaré du coup dans le fichier header.h. Pour corriger le problème, nous devons rajouter le mot-clé inline devant la déclaration de cube. Son corps sera ainsi injecté à la place de l'appel de cube au moment de la compilation. Alors depuis le C++ 17, il est possible de déclarer des variables inline. Ceci a un intérêt seulement en fait pour les variables globales et les variables statiques de classe. En fait, dans notre exemple, la statique val, qui aurait dû être définie dans le fichier b.cpp pour éviter une potentielle violation d'ODR, pourra être déclaré et défini dans le fichier b.h en ajoutant le mot-clé inline. Ce qui simplifie grandement la lecture, l'utilisation et qui diminue un peu la lourdeur du code pour déclarer une statique. Petit récap, pour indiquer au compilateur notre volonté d'inline une méthode, il existe plusieurs solutions. Ici, les méthodes A, B et C sont toutes en fait potentiellement inline. C'est le compilateur qui choisira si elles le sont vraiment ou non. B est implicitement inline car déclaré et défini au même endroit. Utiliser donc le mot-clé inline pour la méthode A est redondant, mais tout à fait autorisé. Alors maintenant, la méthode C, c'est ce qui est préconisé par le comité du C++, donc ça vaut pour ce que ça vaut, quoi, pour avoir une méthode inline. On doit donc déclarer la méthode C dans sa classe et définir maintenant cette méthode dans le .h de cette classe, en utilisant le mot-clé inline. Quelques petits plus pour terminer le sujet. Les variables const expression sont en fait implicitement inline, les méthodes virtuelles ne seront pas inline par le compilateur,
Le mot-clé force inline en fait force le compilateur à ignorer l'étape d'estimation du coût et du bénéfice potentiel de cette optimisation. Cependant, cela ne garantit pas que votre méthode soit quand même inline. En fait, d'autres options de compilation peuvent venir empêcher ce processus. En conclusion, inline c'est avant tout un processus réalisé par notre compilateur. Cependant, nous pouvons l'aider à faire ses choix en déclarant et définissant nos petites méthodes à faible coût dans nos points H. Cependant, le mot-clé a regagné aussi de l'utilité avec le C++ 17 et la possibilité de mettre inline des variables. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et sinon je vous dis à la prochaine.